façon à ce que vous ne soyez pas perturbés. Voilà. Bien, bonjour, merci d'être présent. Juste avant de commencer officiellement la méditation, aujourd'hui, je vais vous proposer toujours une méditation de recentrage. Ah, si vous pouvez fermer les micros, excusez-moi. Donc, une méditation de recentrage et pour vraiment faire le lien avec ce que vous disiez hier, Christiane, sur la pleine conscience au quotidien, puisque ce qui est le plus important, c'est vraiment effectivement d'être autant dans la méditation formelle, comme dit Kabat-Zinn, que dans les méditations informelles, dit Kabat-Zinn, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Et dans le zen, on appelle d'ailleurs ça les 1000 petites méditations quotidiennes. Le fait d'être en présence le plus possible dans ses actes quotidiens. Voilà. Donc, ce que je vous suggère, c'est, on va commencer directement avec cette méditation qui fera le lien. Donc, pour recentrer cette méditation de recentrage sur la vie quotidienne avant et après, comme vous y invitez Christiane hier, je vais vous inviter à reconsidérer, vous souvenir de ce début de journée, les moments de pleine conscience que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant, peut-être juste au moment du réveil, peut-être en prenant le petit déjeuner ou à d'autres moments. Juste pour se remémorer et tisser un fil entre les différents moments de pleine conscience qu'on peut avoir dans une journée. C'est une pratique qu'utilisent beaucoup les Tibétains Dzogchen, de se remémorer des différents moments de pleine conscience pour les relier entre eux, faire un fil de pleine conscience invisible à travers la journée. Et maintenant, on peut se recentrer juste sur ici et maintenant. Ici et maintenant, devant votre ordinateur, les yeux fermés ou mi-clos. Attentif à votre posture, votre ancrage dans le sol par les pieds, votre assise aussi confortable et stable que possible. Une colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite vers le ciel. Le cou, la tête, dans le prolongement. Et lorsque vous êtes assis, recentré dans votre corps, dans votre posture, ici et maintenant, vous pouvez juste revenir par vous-même à votre souffle naturel. Renouer le contact avec la respiration en soi, se sentir inspiré à l'inspiration, vivre cette inspiration dans son corps, l'air qui passe, se sentir expirer à l'expiration. Pleinement présent à ce souffle qui pénètre par les narines, se diffuse dans le corps, le réoxygène à chaque inspiration,
puis ressort à l'expiration. Sans chercher à contrôler votre souffle, il n'y a rien à faire dans la méditation, rien à guider, juste laissez-vous être, laissez votre souffle se déployer naturellement, trouvez son rythme spontanément, s'apaiser peut-être inconsciemment, automatiquement. Juste laisser la main à sa respiration, sentir l'inspiration, se savoir respirer à l'inspiration et sentir l'expiration, connaître intuitivement de l'intérieur cette expiration. En surfant pendant quelques minutes par vous-même sur votre souffle. La vague montante du souffle à l'inspiration, la vague descendante du souffle à l'expiration. Et lorsqu'on laisse ainsi son souffle se déployer naturellement, spontanément, on peut peut-être sentir un espace de calme intérieur, de pleine présence, de pleine conscience, s'installer doucement, délicatement, étant capable de juste accueillir chaque vague du souffle, parfois plus courte, parfois plus longue, juste telle qu'elle est. Un espace interne où on peut se sentir pleinement complet, pleinement présent, intègre, un espace où on peut revenir à tout moment dans les tourments, espace vaste, large, qui accueille notre souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Et on peut alors profiter de cet état de pleine conscience pour explorer un petit peu plus, un petit peu mieux, tout ce qui se passe à chaque instant pendant notre méditation.
Ça peut être des sensations, ça peut qui arrivent en arrière-plan du corps, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions ou autre chose. Il s'agit, avec la pleine conscience, en pleine conscience, de se rendre présent à tous ces événements qui arrivent en confiance, sans vouloir les chasser parce qu'ils ne nous plaisent pas, sans se laisser emporter à leur suite. Juste développer cette vision claire, intuitive et immédiate de ce qui se passe à chaque instant, en nous, autour de nous. La méditation, c'est pas simplement être calme, créer son espace de calme intérieur, si c'est ça aussi. C'est pas juste se laisser doucement reposer dans cet état, c'est en profiter pour explorer la vie, mieux connaître, mieux comprendre ce qui se passe à chaque instant, ces événements perpétuellement changeants, évanescents, impermanents, en nous, autour de nous, que je vais vous laisser accueillir également quelques minutes en silence. En ayant une curiosité bienveillante pour chaque événement qui se présente à vous. Ce jeu du monde, de la vie qui se fait, se défait à chaque instant. Si vous vous apercevez à un moment donné que votre pensée est partie ailleurs, ça peut arriver, c'est tout à fait naturel, notre esprit est fait comme ça, toujours aux aguets, en alerte. Vous vous félicitez alors de vous en apercevoir et vous revenez doucement à votre souffle d'abord, votre souffle qui est comme une encre, qui vous ramène à vous-même. Et ensuite, vous pouvez vous réouvrir dans cet espace de présence, large à tout ce qui se présente à chaque instant. Et vous repartirez ailleurs, c'est tout à fait naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez à nouveau à votre souffle. Puis en ouvrant plus largement votre méditation à tout ce qui se présente. Encore et encore.
Et si par moment c'est une fatigue ou une douce léthargie qui s'installe, vous pouvez également, au moment où vous vous en apercevez, juste revenir au souffle. Insister éventuellement sur l'expiration, une longue expiration que vous faites descendre jusque dans le ventre, réveiller la flamme vitale. Dans le hara, le centre des énergies, juste sous le nombril. Et laisser une courte inspiration se refaire. Puis à nouveau une longue expiration jusque dans le ventre et ainsi de suite. Et revenir ensuite, simplement en méditation large, de présence. Curieux de chaque événement de la vie qui se présente à chaque instant, comme un nouvel acteur sur la scène de théâtre. Si on en ressent le besoin, on peut bouger un petit peu, réajuster sa posture, du moment qu'on le fait en pleine conscience, pas par automatisme. Et à nouveau, on se réinstalle dans cet espace de présence pour accueillir chaque événement avec curiosité, qu'il soit agréable, désagréable ou neutre. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant porter moins l'attention à chacun de ces événements qui apparaît à la surface de votre conscience, qu'à ce vaste espace de fond, ce vaste contenant de votre conscience qui accueille tous les événements. Juste laisser s'élargir cet espace de présence, de fond. Un vaste espace de la méditation, capable de tout accueillir et de s'étendre toujours plus largement. Dans votre corps, dans votre esprit, au-delà du corps-esprit. Dans votre cœur. Accueillez-vous comme vous êtes, sans rien chercher à changer. Agité, calme, pensant, pas pensant, avec telle émotion ou telle autre. Laissez-vous être juste tel que c'est en ce moment.
En explorant peut-être si cet état de présence, qui est autant un état du corps que de l'esprit, que du cœur, vous le sentez peut-être ou pas, juste se déployer dans votre cœur maintenant. Vous pouvez étendre votre espace à ceux qui comptent pour vous, à d'autres personnes encore plus largement, pour les intégrer dans votre méditation, en leur souhaitant d'être aussi éveillés, bienveillants que possible, chacun à votre manière, dans vos cercles réciproques, successifs. Et vous pouvez également commencer à envisager la journée qui vous attend, voir quels événements sont prévus, quels moments vous permettraient de favoriser cette pleine conscience, cet état de présence bienveillante envers les autres, envers vous-même. Et à la fin de la journée, si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme dans le Dzogchen tibétain, se ressouvenir des différents moments de la journée qui ont été des moments de présence, de pleine conscience, juste pour tisser un lien entre eux. C'est là qu'on retrouve l'étymologie du mot méditer, smirti, qui est en sanskrit, qui veut dire aussi, du mot sa racine verbale, qui veut dire se souvenir, se remémorer de cet état de pleine conscience ou de présence qu'on peut chacun avoir en soi, comme une potentialité à cultiver et à mettre en pratique dans la vie quotidienne. Les moments de méditation formelle que vous vous accordez dans la journée, comme celui qu'on partage actuellement, ou d'autres que vous pouvez, quand vous pouvez juste faire une assise de quelques minutes éventuellement. C'est vraiment comme une voiture électrique que vous rebranchez sur sa pile pour qu'elle se recharge. Et c'est ça qui permet après d'aller dans le monde quotidien, peut-être plus apaisé, plus présent. Et donc je vous demanderai, lorsque vous entendrez les 3 sons que vous pouvez laisser vibrer en vous, je vous demanderai juste de garder un petit moment cet état de présence avant de cliquer sur votre micro pour l'amener doucement dans la vie quotidienne, les yeux ouverts, face aux autres personnes que vous verrez sur l'écran, puis dans le reste de la journée.